Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour mes étoiles, je vous envoie de belles vibrations ce matin au travers de cette vidéo. En tout cas, si vous connaissez des personnes séparées qui ont des enfants, il faudra les taguer, leur partager ce message pour qu'ils puissent les aider à avoir la bonne conduite à tenir. Je le dis parce que assez souvent, des personnes qui ont été en couple, en se séparant, ne le font pas de la meilleure façon. Et surtout quand il y a des enfants, ces personnes se sentent obligées de se déchirer pour montrer qu'elles ne sont pas contentes de la séparation ou qu'elles sont victimes de cette séparation en question. Alors, quelle attitude vous devez avoir quand vous vous séparez de quelqu'un avec qui vous avez un enfant ou des enfants? Il arrive donc que certains partenaires ou ex-partenaires, au moment d'une séparation, quand ces personnes n'ont pas envie de partir ou qu'elles estiment qu'elles ont été abusées dans la relation, pensent utiliser leur enfant pour se faire justice. Alors, quand la personne en face sait que vous avez besoin de votre enfant, elle va vous interdire l'accès à cet enfant-là, ou quand elle sait que vous avez besoin qu'elle garde cet enfant pour vous permettre de faire quelque chose de sérieux, elle va vous imposer cet enfant tout simplement parce qu'elle a envie de vous pourrir la vie. En fait, c'est une très mauvaise attitude et c'est une très mauvaise idée. Déjà, pour l'enfant que vous dites aimer, ce n'est pas la meilleure façon de lui donner la stabilité. En plus, pour vous qui êtes en train de vous séparer, c'est une perte d'énergie. Et pour l'environnement dans lequel l'enfant grandira entre vous, ces deux parents, ce n'est vraiment pas possible. Vous devez comprendre que quand il y a une séparation, il y a deux personnes responsables. La personne qui quitte est responsable d'une certaine façon. Celle qu'on quitte est aussi responsable d'une certaine façon. Il ne faut jamais avoir l'habitude de rejeter la faute sur les autres et se voir comme un saint. Si on a cette façon de voir les choses, on n'évoluera jamais, on ne va jamais s'améliorer. Aujourd'hui, votre relation n'a plus de sens, elle n'existe plus. L'enfant que vous avez est un don de Dieu. Vous ne pouvez pas le sacrifier pour vous rendre justice. Certains parents utilisent leur enfant pour se renseigner sur la vie de l'autre. Qui est ta nouvelle maman? Est-ce qu'elle est belle? Vous ne demandez pas à l'enfant, est-ce que tu respectes ta nouvelle maman? Ton nouveau papa, il fait quoi dans la vie? Vous ne demandez pas, est-ce que tu respectes ton nouveau papa? Il y en a même qui ne veulent même pas que leur enfant puisse s'attacher à cette nouvelle personne. Alors que quand vous n'êtes pas là, c'est avec cette personne que cet enfant sera. Quand vous serez chez vous, au moment de la garde partagée, votre enfant sera avec quelqu'un que vous détestez. Et pourquoi vous détestez cette personne? Même si elle est responsable de votre séparation, votre partenaire, homme ou femme, aurait pu ne pas se mettre avec cette personne. Parce que des gens peuvent tenter de vous séparer, mais si la personne à qui on raconte des choses sur vous, ou la personne qu'on séduit est vraiment amoureuse et connectée à vous, elle restera avec vous. Donc apprenez à retenir l'essentiel quand il y a des ruptures. Et n'utilisez pas vos enfants. Certaines femmes vont appeler tard la nuit. L'enfant veut te parler alors que ce n'est pas vrai. Il y en a qui vont inventer des maladies pour soutirer l'argent parce qu'elles estiment qu'il ne doit pas être heureux avec une nouvelle femme. Ceux qui ne me donnent plus, il faut qu'ils puissent le donner à l'enfant. Il y en a d'autres à qui on donne, mais qui n'en font pas bon usage et qui sont tout le temps en train de réclamer. Elles vont rentrer dans le dénigrement. Il ne prend pas soin de l'enfant. Il ne vient pas voir l'enfant alors qu'elles savent que ce n'est pas vrai. Il y a des hommes qui se déresponsabilisent d'un enfant parce qu'ils ne sont plus avec la mère. Vous savez que la mère a besoin de votre soutien financier pour prendre soin de cet enfant que vous dites aimer. Mais pourquoi est-ce que vous la privez de moyens financiers? Parce que vous voulez lui faire du mal. Vous faites du mal à votre enfant. Vous pouvez planifier les dépenses de l'enfant et les scinder en deux parce que vous êtes deux parents. Mais vous ne pouvez pas empêcher une femme de voir son enfant, d'en prendre soin, ou l'aider à prendre soin d'un enfant quand vous savez qu'elle est vraiment dans le besoin. Et même si elle n'était pas dans le besoin, c'est normal que vous preniez soin de cet enfant. Et vous qui vous mettez avec des femmes qui ont déjà des enfants, comprenez que vous preniez une femme avec son enfant ou ses enfants, ils deviennent vos enfants. Ne leur appelez pas tout le temps, l'enfant a un père, il faut qu'il s'en occupe, qu'il paye sa scolarité, qu'il lui donne à manger, ça c'est pas de mon ressort. Vous mettez cette femme très mal à l'aise. Parce que des fois quand elle vient vous épouser, même quand elle n'a pas d'enfant, elle trouve vos enfants de qui elle prend soin. Elle ne vous rappelle pas tout le temps que vos enfants ont une maman qui doit prendre soin de leurs enfants. Pourquoi quand c'est vous qui devez l'aider ou qui devez contribuer à l'éducation de son enfant, vous lui rappelez que cet enfant a un père? C'est très difficile parce que je pense aucune personne ne veut avoir des enfants avec des pères différents ou des enfants avec des mères différentes. Il arrive que certaines situations imposent cette vie-là à des gens. Il ne faut pas contribuer à leur mal-être. Il faut plutôt, quand on aime une personne, contribuer à son bonheur. Et vous qui êtes sorti de certaines relations ou vous qu'on a sorti de certaines relations, ayez une certaine valeur. N'utilisez pas vos enfants pour vous rendre justice. Laissez vos enfants être innocents. C'est ça être un enfant.
Ne parlez pas de problèmes de grands aux enfants. Ne remontez pas vos enfants contre le père ou la mère. Il y a des mères qui dénigrent le père devant l'enfant. Il y a des pères qui dénigrent la mère devant l'enfant. Mais ce que vous oubliez, le mensonge prend l'ascenseur. La vérité prend l'escalier, mais elle finit par triompher. Des gens ont raconté des choses à vos enfants sur vous pour que vos enfants ne vous aiment pas, pour que vos enfants vous détestent. On leur a prêché une histoire qui n'a même pas de sens, juste pour les emmener à vous détester. Mais le jour où ces enfants-là auront la vraie version, sachez que ça va être un retour à l'envoyeur. Et vous qui êtes aujourd'hui en train de s'aimer la zizanie, le trouble dans la vie des gens pour paraître intelligent ou paraître des saints, sachez que le retour à l'envoyeur n'est pas loin. Il ne faut pas baser les choses sur la mauvaise foi. Et vous savez que vous êtes de mauvaise foi des fois. Pour parler de toutes ces choses, même de parents encore ensemble avec des enfants, pour parler de l'éducation qu'il faut donner aux enfants, comment les préserver et comment éviter que ces enfants deviennent une plaie pour nous, ce samedi 4 juillet à 9h30 au cabinet Nel Jamil La Motivation, se fera une formation. Quelle éducation pour quel enfant? Pour vous qui voulez suivre cette formation sans pour autant vouloir vous déplacer, vous pourrez le faire en ligne en obtenant le code qui vous permettra d'avoir accès à tous ces messages. Il suffit juste de cliquer sur le lien, prendre des infos, souscrire à votre formation, la recevoir et l'utiliser à bon escient. J'espère que cette vidéo va vous faire du bien, qu'elle ôtera de vos yeux le voile de l'instabilité et de la mauvaise foi, pour que vous compreniez qu'après l'amour, ce n'est pas la guerre. Après une relation qui a bien fonctionné, il faut une vie qui fonctionne bien pour la stabilité d'un enfant qu'on dit aimer. C'est très important.